Bonjour communauté Pranablue. Cette entrevue s'adresse aux proches aidants, à ceux et celles qui ont un être cher qui souffre de troubles cognitifs. Nous espérons apporter un petit peu de lumière sur ce que vous vivez. Alors restez là. Bonjour Manon. Bonjour Micheline. Donc je suis avec Manon Follum et la raison de notre entrevue aujourd'hui, c'est que Manon m'a parlé d'un sujet qui me touche profondément et qui va sûrement vous toucher aussi. Manon est présentement en campagne de sociofinancement parce qu'elle a écrit un livre. Et ce livre a été écrit, puis tu me corrigeras, Manon, si c'est pas exactement les faits, pour honorer, c'est un récit pour honorer la vie de ta maman. C'est exactement ça. Ta maman qui est encore avec nous Mhm. et qui souffre en ce moment d'Alzheimer, Oui. qui est dans un CHSLD. Mhm. Et moi, c'est ça que j'ai été très interpellée par ça parce que j'ai vécu cette expérience-là avec ma mère. Et puis, bon, moi, j'ai jamais connu ta maman, mais te connaissant toi, très certainement que ça devait être une personne extraordinaire. Et quand on voit des gens extraordinaires comme ça être réduits à que l'ombre d'eux-mêmes, Oui. c'est très éprouvant pour la famille. Alors, c'est probablement éprouvant pour eux, sauf qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils ressentent parce qu'ils ne peuvent pas l'exprimer, mais c'est sûr que c'est très éprouvant pour nous. Euh, donc, toi, tu as écrit ce livre-là Oui. et puis tu as démarré une campagne de sociofinancement. Peux-tu nous expliquer un peu ce que Et c'est? en fait, une campagne de sociofinancement, bon, moi, mon produit, c'est un livre et ben, c'est le seul moyen que j'ai de faire connaître mon livre et de pouvoir le vendre. Mhm, Donc, mhm. j'ai pas d'autres sources pour le vendre. Tu Donc, t'auto-édites finalement. oui, 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 ben, j'ai une OK. maison d'édition, mais c'est à compte d'auteur. Donc, j'ai pas de maison Mhm. d'édition qui fait connaître mon livre, puis il n'est pas dans les librairies non plus, ça. Donc, c'est ma façon de faire connaître mon livre et c'est aussi ma façon, donc, de le vendre et aussi de me supporter, me soutenir financièrement dans ce projet-là. Mhm. Je suis à la toute fin du projet, donc je réfère au correcteur, je réfère au graphisme, je réfère à l'impression du livre, le lancement qui aura lieu le 18 novembre. Il y a Donc, des coûts associés à ça. oui, il y a eu beaucoup d'autres dépenses, Mhm. mais en ce moment, ma campagne, c'est pour m'aider à finaliser ce projet-là. Mhm. Oui, Et donc, je disais tout à l'heure que c'est un récit pour honorer la vie de ta maman. oui. Est-ce que tu as envie de nous expliquer un peu comment ça s'est passé, le début peut-être, là, la découverte de la maladie de ta mère, comment ça s'est passé? Oui, en fait, exactement. Mon livre est en deux parties. La première partie, c'est celle pour honorer la vie de maman. Donc, je fais un survol de sa naissance jusqu'au moment où on a su qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. Et Mhm. la deuxième partie, c'est mon expérience d'accompagnement depuis les 12 dernières années. Maman vit toujours, donc je l'accompagne toujours. Donc, c'est mon expérience et c'est aussi nos, comment je pourrais dire, notre rencontre à elle et moi à travers ces 12 années-là, c'est beaucoup d'étapes Mhm. qui étaient totalement inconnues et comme tu as dit, qui sont extrêmement bouleversantes. Donc, je suis allée chercher de l'aide, entre autres la Société d'Alzheimer qui m'a Oui. accompagnée et autres organismes et qui sont toujours en contact avec moi parce que maman vit toujours. Et je suis allée aussi pendant ces 12 années-là chercher de l'information. Je suis allée suivre une formation sur l'accompagnement à être un proche aidant Un malgré que proche je le aidant, oui, c'est faisais. ça. Oui. Et je suis allée chercher de la formation sur l'accompagnement avec le deuil, pardon. Donc, ça m'a aidé moi-même. J'avais besoin de m'aider de cette façon-là. Et maintenant, ben, je poursuis l'accompagnement, oui, avec maman, mais avec d'autres personnes aussi. Donc, tout ça pour dire que ça m'a aidé ou ça me découvrir à travers tout ça. Oui. Euh, Comment m'est venue l'idée du livre? Ouais. Bon, Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, autre que, il y a peut-être une partie thérapeutique dans ça, oui, ben oui. mais je suis certaine qu'il y a une volonté de vouloir faire la lumière sur ce que c'est que d'être un proche aidant d'une personne qui souffre d'Alzheimer ou de démence ou peu importe, là, toute catégorie confondue. Oui, alors oui, en fait,
mon livre n'est pas un livre scientifique ou pour démontrer Mhm. des connaissances parce que moi, ce n'est pas ma position. Moi, je suis une proche aidante et c'est ma mère. Donc, il y a la proche aidance et il y a la relation à un parent. Donc, moi, c'est ma mère. Et ce que j'ai découvert tout au long de ces années, et quand j'ai commencé à écrire le livre qui était centré sur maman au départ, je me suis aperçue que je peux apporter aux proches aidants et à Mhm. des intervenants dans le milieu de la santé. Quand Oui, je dis des intervenants, j'ai rencontré plusieurs préposés et des gens très bienveillants. On a une très, très bonne expérience avec maman par rapport aux aidants. Mais ces gens-là sont aidants, sont bienveillants, mais ils ne connaissent pas nécessairement la maladie. Et quand ils nous c'est voient ça. interagir avec notre parent, je le vois que ça les interpelle, ils trouvent ça Mhm. beau, par moments, ils sont touchés. Alors moi, je souhaiterais vraiment avec ce livre-là, bon, que ces gens-là le lisent, mais je souhaite aussi, j'offre des rencontres de partage, parce qu'on en a parlé, même toi et moi, toi, Oui, ça fait 10 ans que tu as vécu oui, ça, puis oui. on s'aperçoit que le proche aidant, on a toujours envie d'en parler. Ça nous soigne en même temps quand on en parle. Et ça fait tellement longtemps, moi, puis tu as senti que j'avais vraiment Oh, envie et besoin d'en parler. oui, ben c'est que tu as un besoin de partager aussi de Mhm. ton expérience. Je l'ai vu et c'est ce Oui. que moi je ressens, de partager la mienne, mais en même temps, étant assis une dizaine de personnes ensemble, soit des gens qui le vivent actuellement, Mhm. ben, ils vont se sentir supportés, ils vont se sentir compris en partageant ce Oui. qu'ils vivent. Alors, j'espère vraiment que ma campagne de socio-financement, elle se termine dans 10 jours. Mais par contre, mes actions d'accompagner et puis Mhm. même de vendre mon livre, ben, ça sera possible après la campagne aussi. Et tu parlais tout à l'heure là, du personnel médical et tout ça, puis effectivement, il y a encore beaucoup de méconnaissances face à cette maladie-là. Et puis, tu sais, moi, je peux raconter qu'à un moment donné, ma mère a été hospitalisée, je me souviens pas pourquoi, et puis j'expliquais au personnel soignant, ma mère, elle fait de la démence, elle a de la démence, et puis elle comprend pas ce que vous dites. Donc, il s'approchait, puis il lui parlait plus fort. Oui, Puis là, je leur disais, elle n'est pas sourde. Elle n'a pas un oui, problème auditif, elle a un problème cognitif. Elle ne comprend pas ce que vous. Elle réussit pas à décoder le message. oui, Et ces gens-là, c'était de la bienveillance, oui. il arrivait, puis elle disait, Madame, non, non, Ah oui, elle n'a pas un problème d'ouïe. oui, Donc, on ne se sent pas soutenu dans oui, ces cas-là, malgré que c'est empreint de bienveillance, il oui, y a comme il y a le désespoir d'être là avec la personne que tu aimes qui a un problème de santé, qui a un problème de démence, et en plus, tu ne te sens pas soutenu parce que tu ne peux pas laisser la personne toute seule. Tu sais qu'on ne pourra pas en prendre soin correctement, puis que surtout ces personnes-là, quand on les approche, tu sais, il faut y aller délicatement. oui, Alors, les gens qui ne comprennent pas cette maladie-là ne peuvent pas soigner adéquatement oui, oui. la patiente ou le patient. Puis oui, tu as raison. Puis aussi, c'est que des fois, moi, ce que je me suis demandé, c'est que est-ce que c'est parce qu'ils comprennent pas? Est-ce que c'est parce que c'est leur façon de vouloir établir quand même un contact? Mhm. Mais la relation entre le milieu d'aidant médical ou de la santé et nous, les proches aidants, on se sent pas nous-mêmes nécessairement compris. Comme tu as dit, on Ouais. se sent bien entouré, ils sont bienveillants, ils sont Oui, gentils, oui, mais est-ce qu'ils comprennent, nous, ce qu'on est en train de vivre? Puis si c'était un petit peu plus communiqué, ce que oui, le proche aidant vit, bien, la relation aussi avec la personne qui a la maladie et l'intervenant ou du milieu médical ou autre, ben, on serait tous plus à l'aise. Euh, Parce oui. que quand j'ai exprimé, ça m'est arrivé quand j'étais au CHSLD avec des intervenants qui étaient présents dans la chambre de maman, de leur dire que j'étais en train d'écrire un livre. Puis et les quelques fois que je l'ai dit, ils sont devenus lumineux, puis tu voyais que ça les touchait profondément, puis oh mon Dieu, j'aimerais ça lire votre livre et tout ça. Ben c'est parce que ça exprime un besoin, quel que soit le besoin, que le besoin soit
de l'information ou que ce Mhm. soit un besoin du cœur humain de Oui. pouvoir ressentir, partager, parce qu'ils sont touchés par ces gens-là, mais ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils Ouais. vivent. Ils sont touchés par ces gens-là quand ces gens-là sont... parce que, tu sais, il y a différents types de maladies d'Alzheimer, tu sais, il y a des gens qui deviennent agressifs, qui Oui, deviennent, oui, tu sais, pas oui, faciles à soigner. Moi, c'était pas le cas de ma maman qui a toujours été douce puis qui était encore très douce. Mais oui, on s'imagine quelqu'un qui devient plus agressif. C'est tout un défi pour le personnel soignant, là. Ça, je leur enlève pas ça. Je voulais juste spécifier parce qu'on a parlé de CHSLD et j'ai beaucoup d'abonnés français. Donc, en France, je ne sais pas quel est l'équivalent d'un CHSLD. Je vais le chercher puis je mettrai la référence dans le lien oui, parce que oui, c'est un endroit où les personnes âgées peuvent vivre puis recevoir des soins quand ils ne oui. sont pas autonomes. Mais Non. bon, il y a sûrement un terme là en France puis en Belgique. Toi, ça fait combien de temps que ta maman est dans un CHSLD? Ben, qu'elle est dans un CHSLD, ça fait 2 ans. OK. Mais avant ça, elle a été quelques années, là, j'hésite entre 4 5 ans, elle a 2 résidences. Mhm. Alors, quand elle a quitté l'endroit où elle vivait avec mon père, elle est allée dans une première résidence pour personnes autonomes et semi-autonomes. Maman, elle Semi-autonome. était semi-autonome. Mhm. Et par la suite, ben, elle est allée dans une résidence pour personnes qui n'étaient plus autonomes et qui avaient des maladies cognitives. Donc, c'était des spécialistes. Des unités prothétiques qui appellent? Est-ce que... Oui, Oui, c'est ça. oui. Parfait. Et puis par la suite, ben, on a rentré maman à l'hôpital, on est allé voir le médecin, puis son état après la COVID, elle avait perdu beaucoup de ses capacités. Et puis, on a évalué son dossier et elle est à l'étape où elle doit rentrer en CHSLD pour prendre soin d'elle totalement. Maman n'a plus aucune autonomie. Elle Elle est mange sur plus toute chaise seule. roulante. Pardon? Elle mange plus toute seule. Elle ne mange plus toute seule. Son hygiène, c'est pas elle. Elle est en chaise roulante ou couchée. Elle ne peut pas s'habiller. Maman ne parle plus. Quand elle est rentrée en CHSLD, elle marchait encore un peu puis elle parlait. Mais là, elle marche plus du tout. Elle ne parle plus. Il y a que ses yeux qui sont présents. Et puis pour revenir sur l'agressivité, maman, elle a eu une phase d'agressivité, puis ce n'est pas une D'agressivité. femme agressive, elle l'a eu. Et en effet, les préposés autour de maman, on était dans une résidence à ce moment-là pour personnes semi-autonomes. Et ben, ça dépend des personnalités, parce qu'à ce Mm. moment-là, on voit que certains sont peut-être outillés par des formations, d'autres ne le sont pas. Mhm. Et il y a le tempérament des gens aussi. Tempérament peut-être qui est plus compréhensif, Mhm. l'autre qui est mal à l'aise avec cette émotion-là exprimée Oui, de la colère. Et donc, on a eu des propos qui nous ont été transmis que c'est très bouleversant, si je peux dire. oui, Il y a des résidences qui n'étaient pas adaptées à ça. C'est pour ça qu'on l'a changé. Euh, absolument. Et à chaque fois qu'on les déménage, ils ben oui, changent d'environnement. oui, Bon, c'est sûr qu'on ne donne pas de conseils médicaux, mais c'est sûr qu'on l'a remarqué, tout le monde le remarque, que dès oui, qu'on les déménage, qu'ils changent d'environnement, oui. eh bien là, la maladie prend le dessus un peu Oui. plus. Oui, oui, C'est ça. exactement. Oui. Alors, tu sais, c'est des choses, tu me ramènes à des choses que j'ai vécues. Comme tu as dit toi-même, il reste que ces gens-là veulent tout faire ce qu'ils sont capables de faire. Oui. Dans certaines résidences, il y a du monde qui sont totalement à niveau et même qui dépassent. Il y en a d'autres qui sont moins formés. Mhm. En CHSLD, moi, mon expérience depuis 2 ans CHSLD, elle est parfaite. On est dans un CHSLD, Georges Frédéric à Drummondville, une expérience extraordinaire. Euh, Ce que j'ai observé par rapport au personnel, c'est plutôt le volet justement de mieux comprendre la maladie, pas pour intervenir, mais plus dans les émotions, qu'est-ce que la Mhm. personne peut ressentir, qu'est-ce qu'elle peut vivre. Et mon intention dans ces environnements-là, ça serait de faire des rencontres avec les proches aidants pour nous Oui. permettre d'échanger là-dessus. Oui. Oui. Puis moi, je peux confirmer que ça m'aurait beaucoup aidé à l'époque parce Mhm. que d'une part, on se sent seul, surtout si on n'est pas entouré de gens qui vivent ça. Moi, j'étais entourée de gens
Moi, ma maman était un peu plus âgée que les autres mamans autour de moi, donc qui partaient faire des courses avec maman. Ah, je suis allée, j'ai fait telle activité avec maman. Puis moi, quand j'allais voir maman, ben, j'espérais juste qu'elle me reconnaisse puis elle se trompe pas de nom. Alors, Mhm. c'est un deuil qui précède un autre deuil. Tu sais. Parce qu'évidemment, on sait qu'il va y avoir un deuil, un vrai deuil à faire, mais le deuil de perdre quelqu'un tranquillement à petit feu, c'est presque le supplice de la goutte, je trouve. Oui. Et à un Ben, moment pour moi, c'est donné, un supplice. c'est ça, oui. Et à un moment donné, tu as dit, tu es une proche aidante et tu m'as dit dans une conversation, j'ai été obligée de me choisir à un moment donné. Et ça, je trouve ça très important qu'on lance un message aux gens. Si vous êtes des proches aidants, si vous avez quelqu'un qui souffre de troubles cognitifs autour de vous, essayez à un moment donné de trouver une façon de vous choisir, même si c'est pas beaucoup de temps, même si c'est juste des petites choses, parce que c'est très difficile psychologiquement et physiquement de vivre ça. Donc, toi, tu disais, moi, j'ai été obligée de me choisir à un moment donné. Oui. En fait, vous verrez pour ceux qui choisiront d'acheter le livre, je donne beaucoup d'exemples de mon cheminement, des Mhm. situations auxquelles je faisais face. Je dévoile comment je me sentais, je dévoile mes pensées, qui, des moments donnés, tes pensées, ça serait mieux qu'elle meure, ça n'a pas, tu sais, ça a pas de bon sens pour elle, ça n'a pas de Manon, bon on a sens. eu ça, ces pensées-là, ça me rejoint beaucoup. Oui, Ça. Puis ça a oui. été l'événement, ben c'est encore, mais c'est c'est l'événement le plus souffrant de ma vie, le plus bouleversant, où au début, pourquoi j'aimerais m'adresser aux proches aidants, c'est que quand ça a commencé, ben c'est ma mère qui avait besoin. Alors, j'avais l'impression que j'avais tout ce qu'il fallait pour aider ma mère. Ma mère, je la connais depuis ma naissance, hein? Donc, je prenais toutes mes capacités, tout ce que je Mhm. pouvais faire. À un moment donné, je comprenais plus rien dans la situation. C'est là que Mhm. je suis allée chercher de l'aide à la Société d'Alzheimer. Et là, j'ai voulu comprendre la maladie. J'ai voulu qu'il m'aide à me dire comment me comporter. Mais avant d'aller chercher de l'aide, bon, j'ai fait ce que je pouvais. Là, je souffrais. Et là, une première réaction que j'ai eue, c'est que je me suis isolée parce que là, j'étais désemparée. Et là, j'ai réalisé que les proches aidants peuvent s'isoler, Oui. mais là, mon incapacité face à maman, puis ça me déchirait. C'est ce qui a fait que je suis sortie de ma coquille. Mais l'aide, je connaissais pas l'aide. Une fois que tu commences, là, tu vois ce qu'ils offrent, mais c'est Ouais. par toi-même Ben que oui, tu décides d'aller voir. oui, oui. Ça, c'est mon expérience à moi. Oui, l'aide Et ne vient pas vers toi. Ça, c'est sûr. non, c'est ce que j'ai Oui, réalisé. oui. Alors, si j'étais pas sortie de ma coquille, je peux comprendre des détresses puis des gens qui finissent par arrêter d'aller voir leurs parents parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. J'ai eu besoin qu'on me dise des choses. Et puis aussi, cette expérience-là, pour moi, bon, je connaissais l'expression l'amour inconditionnel. Puis Mhm. j'essaie, tu sais, avec ma logique, ma tête, j'étais capable de m'imaginer ce que ça voulait dire. Oui. Ça a été la première expérience de ma vie où j'ai été confrontée tellement de fois que je savais plus, c'était difficile. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il va falloir que j'arrête? Et c'est l'amour inconditionnel qui Qui m'a prend le tenue. dessus. Et c'est l'amour de ma famille. C'est l'amour de Mhm. mes parents qui m'ont donné à moi, de ma grande famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Euh, il y a beaucoup d'amour, c'est le fondement. Ça exclut pas tous les défis, les épreuves que les gens autour de moi ont pu Oui. vivre. Mais il y a beaucoup d'amour et je me suis appuyée sur cette fondation-là de ma vie et je me disais, je vais continuer parce qu'il y a assez d'amour en moi que je vais y aller. Donc, c'est des belles expériences que je partage. Et pour revenir à ce que tu as dit de me choisir, c'est à travers tout ça aussi que j'ai appris que pour continuer à aider maman, parce que ça fait 12 ans puis elle vit toujours, Oui. il fallait que je prenne des forces, que je me repose. La formation que j'ai suivie à l'accompagnement au deuil, il donne plusieurs options à proposer, mais moi, je me les suis proposées à moi. Comment m'aider à gérer mes émotions qui me Oui. submergeaient par rapport à Oui. maman. Et éventuellement, c'est aussi écrit dans mon livre, oui, il y a eu des projets que j'ai mis de côté, des projets de vie que j'ai mis de côté, mais après ça, tu te dis, ben, dans cette réalité de vie-là que je vis,
Mm. Quels sont les projets que je peux réaliser? Parce que la réalité que tu vis, là, tu Oui. n'y peux rien, là. Tu es Non, dedans. C'est ça. oui. Donc, quels sont les projets que je peux réaliser? Et à travers l'accompagnement de maman, puis à travers ces prises de conscience-là, il y a beaucoup de lumière qui s'est présentée à moi. Mm. Beaucoup de lumière. Ben, j'ai fait, tu sais, je me suis ouverte à la conscience de moi, puis à faire un travail avec moi-même. Et ben, oui, il y a le livre, le projet du livre, mais j'ai plusieurs autres projets et activités. Donc, j'ai retrouvé ma lumière, ma joie de vivre, parce que tu la perds presque. Tu Tu la sais. perds parce que quand tu vas voir ta mère ou ton père, peu importe la personne qui est souffrante, tu n'as plus de joie à y aller. Non. Et les gens qui écoutent puis qui l'ont vécu ou qui sont en train de le vivre, en tout cas, je trouve ça tout à fait justifiable de ne plus sentir cette joie-là d'aller voir ta mère ou ton père. Puis en même temps, tu as la culpabilité parce que tu es dans ta voiture, puis tu te rends, puis tu fais le trajet, puis tu te dis, je pourrais juste revirer de bord, puis pas y aller, puis Mhm, pas vivre ça aujourd'hui. Mais mhm. l'amour que tu portes à cette personne-là, c'est plus fort, tu y vas, mais c'est pas Oui, plus agréable parce que c'est une souffrance à chaque fois. oui, Et ben on a oui, besoin d'être soutenu dans ça. Parce que oui. quand tu repars Mm, de la résidence, mm, tu repars avec une plus grande souffrance que quand mm. tu es allé. Oui. Mais quand je quittais, ben, j'embarquais dans ma voiture, puis bon, j'étais bouleversée. Il y a des fois que je pleurais Eh immédiatement, oui, puis il y a des fois que non, mais j'avais une compensation, vous le lirez aussi dans mon livre, qui m'aidait à tout enfouir ça. Puis le lendemain matin, quand je me réveillais, ça explosait. Fait que c'est après ça que j'ai trouvé un moyen, un truc pour moi qui me convenait pour évacuer mes émotions. Mais à chaque fois que je partais, j'avais besoin d'appliquer cette méthode. Puis avec le temps, bien ma capacité à être présente à maman, par rapport à l'étape où elle est rendue et c'est sa vie à elle aussi et moi je suis là pour l'accompagner mais c'est mm, sa vie, c'est pas ma vie, je fais partie de cette étape-là puis ben alors je suis avec elle maintenant les émotions ne me submergent pas. Par contre je suis touchée toujours puis oui. et à chaque fois que je vais la voir, maman, elle reçoit toujours l'affection. Elle aime quand je mets mes mains sur ses oreilles, elle se penche, je l'embrasse, j'y mets de la musique, je lui parle, ou on est dans le silence, ou je lui fais de la lecture, mais je lui ai dit que j'avais écrit un livre sur sa vie, tu sais, mais j'ai aucune idée. Est-ce qu'elle comprend? Si elle l'a compris ou pas. J'ai aucune idée. Mais les sentiments exprimés, puis les émotions, ben, je me dis, elle les ressent, puis c'est bon, c'est positif. Ben, ça, je suis convaincue de ça, Oui. malgré le fait que peut-être ils ne nous reconnaissent pas de la façon qu'on voudrait être reconnus, Mhm. mais on le voyait. J'avais une préposée qui s'occupait de ma mère qui disait, Mhm. ça paraît quand ces filles viennent Oui. parce que son visage se détendait. Et puis, Mhm. j'avais Oui. quelqu'un qui m'avait dit, massez-la, massez-lui les mains. Donc, quand Mhm. j'y allais, je lui massais les mains. Puis, Oui. on voyait vraiment que son visage se détendait. On voyait que euh, c'est ça qu'elle se déposait un petit peu plus. Euh, Oui. Dis-moi, c'est ça qu'on va parler pour les gens du Québec, mais à partir du moment où une personne proche de nous reçoit un diagnostic d'Alzheimer, c'est quoi la première étape? Tu sais, si on veut juste guider les gens, est-ce que, ben évidemment, ça prend le diagnostic, puis une fois que le médecin donne un diagnostic, il y a une travailleuse sociale, puis là, il y a un acheminement vers un CHSLD. Mais ça, c'est tout le côté pratico-pratique. Mais est-ce qu'on doit contacter nous-mêmes la Société d'Alzheimer si on va aller chercher de l'aide? Oui, ben, c'est mon expérience. Il y a plusieurs associations. Et ça aussi, j'ai mis la liste des organismes que j'ai consultés. Je l'ai mis dans Mhm. mon livre. Euh, il y a l'appui qui apporte justement de l'appui aux proches aidants. Il y a des associations de support aux proches aidants. Moi, j'ai parlé des associations dans la ville où j'habitais. Oui. Euh, donc, il y en a plusieurs. Mais moi, je dirais que de contacter la Société d'Alzheimer, puis dans les régions, ils ont leur bureau. Oui. Ils ont des conseillers aux familles, ils appellent ça des conseillers aux Mhm. familles.
Et puis, ben, ils nous reçoivent. Puis, ben, moi, ça m'a vraiment aidé quand on m'a expliqué la maladie, Ouais. comment ça progresserait. Quand j'ai su que les souvenirs, le présent, tout part, sauf les émotions, ils le ressentent. Alors, c'est important de le savoir parce que Oui, ça nous aide. Ça peut prendre du temps. Quand je dis que maman, ça a été 12 ans, fait que tu en vis beaucoup d'étapes dans ces 12 années-là. Là. oui, Tu sais, quand on me dit c'est important que vous bâtissiez des nouveaux souvenirs, bon, ben parfait, ça a été un outil important aussi. oui. Donc, de contacter les organismes dès le début. C'est sûr qu'au début, quand ça arrive, on est dans un tourbillon parce que là, il s'est passé des événements pour qu'on arrive à ça. Donc, Mhm. on est déjà dans les émotions, on reconnaît déjà plus notre parent, probablement. Il a C'est vécu des sûr. émotions. Et puis, mon père était toujours vivant à ce moment-là. Donc, il y avait mon père aussi qui était bouleversé par tout ça. Fait qu'on est dans un bouleversement Il y a sa peine lui d'organisation. aussi, oui, c'est ça. Exactement. Puis, bon, trouver la résidence, que ce soit une résidence privée ou que ce soit immédiatement dans le CHSLD et le mode de fonctionnement de l'environnement. Donc, on est à régler ça. Donc, souvent, on veut régler ça. Puis là, après ça, justement, on pense qu'on peut apporter tout ce que notre parent a besoin. Mais très rapidement, comme tu me l'as demandé, moi, je dirais, ben, dépendamment de la maladie, de contacter l'organisme spécialisé par rapport à cette maladie-là et de se mettre un peu entre leurs mains, leur dire, Ouais. j'ai besoin de tout ce que vous pouvez me donner. Ah oui, Qu'est-ce que ah vous oui, avez à offrir? Puis, il y a des organismes qui peuvent organiser aussi des rencontres oui. et puis des consultations Allez-y, privées. allez-y aux rencontres. Allez-y. Faut On pas n'a pas vraiment le s'isoler. temps, mais ouais. Faut pas s'isoler. Je sais qu'on a le goût de s'isoler avec sa peine, comme un animal blessé. Des fois, tu sais, je me sentais comme Oui, un petit animal blessé, oui, puis je voulais m'isoler avec ma peine. Mais oui. allez-y, allez chercher de l'aide. Tu sais, moi, ça fait quand même longtemps, puis juste de t'en avoir parlé, ça Oui, m'a déjà apporté de l'apaisement, euh, imagine. ne Oui, serait-ce qu'une conversation téléphonique. oui, Dis-moi oui. maintenant, comment s'appelle ton livre? Ah, le titre de mon livre, c'est Honorer l'histoire de ma mère tout en l'accompagnant vers sa fin de vie. Et j'ai ajouté euh, vivre le deuil blanc. Parce qu'un deuil blanc, c'est extrêmement souffrant de perdre à petit feu la personne. Ouais. Le corps Et physique est encore là un peu. L'âme, on le sait pas. Mhm. Mais oui, c'est la Ouais, perte. Le deuil blanc, c'est très bien ça nommé. Me me- rejoint beaucoup, en fait, comme terme. oui, Alors, on va mettre, en tout cas, je vais mettre le lien pour que les gens puissent soutenir ta campagne de sociofinancement. J'aurais aimé avoir ce genre d'outils-là pour pouvoir me réfugier là, dans la lecture puis pouvoir avoir des outils. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est de se créer des nouveaux souvenirs oui, avec cette personne, puis d'honorer sa vie en l'aimant de façon inconditionnelle. Mais à tous ceux qui vivent ça, je vous souhaite évidemment énormément de courage. oui. Et puis, je me dis que tout l'amour qu'on a reçu de notre parent, ben, c'est le temps de le rendre. Oui, exactement. Étant donné que ma campagne se termine dans 10 jours, Oui, euh, j'ai une adresse courriel. Les gens vont pouvoir s'adresser à moi directement après la parfait. campagne s'ils veulent acheter le livre ou Oui, qu'ils sont oui, intéressés par parce les qu'ils peuvent événements. peut-être visionner la vidéo dans un Oui, mois, 2 mois, là. Oui, c'est ça. exact. Donc, il y aura une Parfait. adresse pour me contacter. Merci beaucoup, Manon, de ton ouverture. Je sais que c'est pas toujours facile de Hmm. trouver les bons mots quand on est submergé par les émotions. Hmm. Et puis, on voit vraiment que tu es habité par une belle lumière et je suis Hmm. certaine que ce livre-là va soutenir des Hmm. gens qui le vivent, qui l'ont vécu ou qui auront à le vivre. Hmm. Micheline, je te remercie beaucoup de l'opportunité. Ça me fait plaisir de vous partager mon expérience. Merci. Allez voir la campagne de sociofinancement, sincèrement, pour vous faire du bien puis pour faire du bien aux gens autour de vous. Merci, Manon. Merci. Au revoir. T'embrasse. Ciao.